Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur Roison FM, c'est Simon et aujourd'hui on se trouve enfin pour une nouvelle émission et pas n'importe laquelle car on reprend une série qu'on a laissée en pause un long moment, c'est ma série sur l'arbitrage. Série dans laquelle je raconte donc mon expérience en tant qu'arbitre. Pour un petit retour sur les précédents épisodes, je rappelle que je suis arbitre au niveau district pour l'instant, en tant que jeune arbitre pour le district d'Ille-et-Vilaine. Donc dans le premier épisode, on avait vu pourquoi j'étais devenu arbitre. Dans le deuxième, je vous avais expliqué la formation initiale. Le troisième, mon premier match. Et donc aujourd'hui, nous allons voir mon deuxième et troisième match, où je n'ai pas grand chose à dire. C'est pour ça que j'ai assemblé les deux. Je vous invite donc à aller voir les précédents épisodes si vous ne les avez pas vus, car ils apporteront plus d'informations que celui-ci. Voilà, c'est tout pour cette longue introduction. Désolé, mais c'est le retour, donc il faut quelques précisions. Donc pour mon deuxième match, j'étais sur un match de U15-D1. Donc c'était un match à Redon, match du Football Club Atlantique Vilaine, contre un club d'à côté de Rennes. Je n'ai pas retenu le nom, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc de ce match-là, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Il n'a pas été si marquant que ça. Si je me rappelle bien, c'est une victoire du FCAV 3 buts à 1 ou 3 buts à 0. Je ne sais plus trop le score. J'ai plus trop de souvenirs parce que j'ai fait d'autres matchs depuis. C'est un match qui a eu lieu il y a longtemps par rapport au moment où je tourne la vidéo. La seule action dont je me souviens, c'est une sortie du gardien du FCAV qui prend carton jaune. En gros, il sort en dehors de sa surface. Je prends la décision de mettre le carton jaune et pas le carton rouge parce qu'il prend pas le ballon de la main, il tacle plus le joueur. Mais c'est pas un tacle violent, c'est un tacle, pour moi ça mérite jaune. Après je sais pas trop, peut-être je fais l'erreur parce qu'il y a peut-être une annulation, mais je ne considère pas sur cette action. Pour ce match-là, j'avais aussi des personnes de mon club qui me suivaient, dont une arbitre qui arbitre en R2 et R3. Et elle me dit plutôt que sur cette action, j'aurais pu mettre le rouge. C'était seulement mon deuxième match, donc le manque d'expérience et aussi pas envie de casser le match en sortant un gardien, donc j'ai pas mis le rouge. Voilà pour ce match, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Pour le second match, c'était un match de la JA de Pipriac contre l'OC Cesson. Match sur le terrain de l'OEAC, qui était donc pas une très belle pelouse, plutôt un champ de patates. Et ce match est plutôt un bon souvenir en tant qu'arbitre car il n'y a pas vraiment eu de gestes violents. C'était un match plutôt simple à arbitrer avec un gros score à l'avantage de l'OC Cesson. Une victoire 6 ou 7-1 avec déjà un gros score à la mi-temps, donc il n'y avait pas grand chose à faire vu que pas vraiment de révolte du côté de Pipriac, pas un match violent. C'est aussi un match où je siffle un penalty, donc toujours une décision difficile à prendre, mais étant bien placé, je pouvais prendre cette décision. Penalty pour Pipriac, qui malheureusement pour eux, est arrêté par le gardien de l'OC Cesson. Un match où les dirigeants aussi étaient plutôt malins, parce qu'un seul des joueurs s'énervait, et les coachs ont pris la décision de le sortir du terrain, ce qui était très bien, à mon avis. Je préfère quand les coachs font directement le travail plutôt que on est à sévir. Il y avait également un très bon accueil de la part des dirigeants à l'OEAC, notamment l'arbitre de touche, qui était un des dirigeants et qui a fait son travail comme il fallait. Et c'est appréciable d'avoir des personnes seniors pour arbitrer, car souvent en jeunes, c'est des joueurs qui prennent le drapeau et qui n'ont pas forcément les notions ou qui ont plus de difficultés à nous aider, nous, en tant qu'arbitres centraux. C'est tout pour ce match-là aussi. Donc vous voyez un peu vers quoi vont les épisodes maintenant, ça sera plus des explications de mes matchs. Donc pour le prochain épisode, car celui-ci est terminé avec ces deux matchs, pour le prochain, je vous expliquerai mon quatrième match, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur celui-ci. En attendant, merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouvelles émissions. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager.